Alors tout d'abord, nous souhaitons vous remercier de votre invitation à intervenir dans votre congrès, mais également pour cet accueil que vous nous avez réservé. Nous ferons comme d'habitude notre intervention à deux voix, et cette fois-ci, comme vous le savez depuis notre dernier congrès, nous sommes deux co-délégués femmes. Solidaire était déjà devant vous lors de votre dernier congrès avec un impératif en tête, que notre syndicalisme soit un rempart et une résistance à l'extrême droitisation du pouvoir et plus largement de notre société. Et aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale que se situe la lutte, avec le retour de Trump au pouvoir dans une alliance affichée avec les grands patrons de la planète. Il y a une responsabilité particulière de nos syndicats, mais bien sûr également du mouvement social dans le devoir de résistance. Et nous, syndicats, avec le mouvement social, avons pris nos responsabilités en juin dernier, avec un résultat certes en demi-teinte, mais quand même celui d'un barrage unitaire et sans précédent à l'accès au RN au pouvoir. Mais cela reste insuffisant, d'autant face aux attaques du gouvernement, hautement dépendant du RN et qui fait la part belle aux idées d'extrême droite. Bayrou n'a pas hésité à rappeler dernièrement à utiliser les mots de Le Pen en parlant de submersion à propos de l'immigration. Une enfant de sans-papiers s'est aussi fait interpeller à l'école. Nous en sommes là. Et faut-il le dire, la menace de l'extrême droite au pouvoir reste d'actualité. Sans revenir au débat sur les origines du vote RN aujourd'hui, il est clair que les résultats des décennies de néolibéralisme ont causé des dommages. Notre relative incapacité, ou parfois vécue comme telle, à remporter des victoires syndicales larges et pesantes. Le racisme galopant, sous ses diverses formes, gangrène aussi nos lieux de travail. Et nous nous félicitons qu'un travail intersyndical commun puisse aboutir sur une campagne unitaire. Nos instances nous ont dotés d'un plan d'action contre l'extrême droite qui tente de répondre aux multiples facettes du vote RN. Nous sommes convaincus qu'en reprenant l'offensive sur les services publics, en luttant contre les fermetures qui accentuent l'abandon de pans entiers de la population, en redonnant leur pleine place comme outil pour répondre aux besoins essentiels de la population, nous pourrons reconstruire des solidarités et faire reculer le poison des idées d'extrême droite. Nous nous retrouvons ainsi dans les campagnes de nos services publics. Nous pensons d'ailleurs qu'il y a urgence à relancer la campagne Ensemble unis contre l'extrême droite que nous avons pu mener à partir de 2014 et dans le cadre le plus large possible. Notre devoir est de ne pas céder à la dépression, au fatalisme. Nous l'oublions trop facilement, mais notre syndicalisme de transformation sociale et de lutte a empêché et retardé de nombreuses régressions sociales supplémentaires, notamment dernièrement par rapport aux 3 jours de carence dans la fonction publique, aux suppressions de postes prévues, aux différentes suppressions de postes qui étaient aussi prévues, notamment dans l'éducation nationale, ou encore de la réforme de la retraite à points. Si l'abrogation de la réforme retraite à 64 ans est encore sur la table, c'est bien en raison de la lutte commune de plus de 6 mois contre la réforme de Madame Borne, de notre ancienne ministre. Et au-delà des négociations qui feront certainement pchit, je sais pas, on a écrit pchit, mais bon, on va le dire comme ça, pchit. C'est pour Solidaire le sujet où nous devons dès à présent construire la mobilisation. Mais plus largement, nous devons nous redonner les moyens du rapport de force. Cela suppose de réinvestir et persuader que la grève est un outil principal et indispensable. Alors ça ne va pas être un scoop, mais l'Union syndicale solidaire et la FSU partagent beaucoup sur le plan des valeurs, de l'histoire, des revendications ou encore la volonté de construire un outil syndical alternatif au tournant des années 90. Et nous le constatons à nouveau à l'occasion de votre congrès. Ces dernières années ont renforcé nos liens. Nous avons travaillé et lutté sur tant de sujets féministes, contre la répression, dans les luttes LGBTQI+,
contre l'extrême droite, contre l'immigration jetable et pour des politiques d'accueil dignes. Nous travaillons quasi quotidiennement ensemble au sein de l'Alliance écologique et sociale à lier les luttes sociales et écologiques face aux défis majeurs qu'est le changement climatique. Et nous sommes en fait aussi, sans parler évidemment des luttes sociales auxquelles on a déjà fait allusion, avec les 2 mouvements majeurs sur les retraites, et nous sommes également ensemble dans l'intersyndicale de l'EDUC avec notre représentation par nos camarades de Sud-Éduc. Nous portons des revendications proches quand elles ne sont pas similaires. C'est aussi le cas avec la CGT, même avec les nuances qui se sont faites suite à leur dernier congrès. Mais sur le terrain, nos 3 organisations restent force de proposition, unies et motrices dans les luttes, y compris au niveau de l'intersyndicale interpro-nationale. Solidaire n'a jamais cessé de travailler, de construire et de discuter avec la FSU. Nous avons vu évidemment les avancées des rapprochements entre la CGT et la FSU se faire, et la notion de maison commune du syndicalisme laisse les portes ouvertes. De notre côté, notre dernier congrès n'a pas enterré ce sujet, mais a au contraire décidé de faire de l'unité un débat profond avec les syndiqués à toutes les échelles de notre union, c'est-à-dire toutes les échelles géographiques et dans les organisations professionnelles. Le coup d'envoi a été donné lors de notre dernier comité national et vos organisations seront sûrement localement sollicitées pour avoir ce débat. Solidaire reste persuadé que c'est par l'unité que nos forces syndicales peuvent aller plus loin et de continuer à être des forces de résistance et d'alternative pour un monde fait de justice sociale, environnementale, féministe et qui combat toutes les dominations. L'unité de nos organisations existe depuis longtemps. Elle devra nécessairement s'amplifier par différents moyens. Nous savons que tous les secteurs et les réalités ne sont pas les mêmes, mais nous savons aussi que les enjeux des prochaines élections fonction publique seront importantes pour notre syndicalisme de transformation sociale. Notre chemin commun est encore à consolider et face aux défis majeurs, face à l'extrême droite, ce n'est qu'en le renforçant que l'on pourra créer les espoirs et les victoires futures. Dernier mot, pour remercier chaleureusement Benoît, évidemment, qui va quitter ses fonctions de secrétaire général, dont la compétence, la pertinence, la patience et la gentillesse n'ont jamais fait défaut et avec qui nous avons eu un réel plaisir à travailler tout au long de ces années. Et ces 2 mouvements sociaux d'ampleur quand même assez incroyables qu'on a pu vivre ensemble. Et bienvenue à Caroline, on a cru comprendre qu'elle allait reprendre le flambeau. Et c'est sûr qu'on est très heureuse de l'accueillir parce qu'elle va renforcer encore un peu plus la féminisation dans l'intersyndicale interpro. Merci.